y a quelques jours, lorsque j'ai vu l'annonce de la méditation mondiale qui était proposée pour les 4 et 5 avril en fonction du fuseau horaire dans lequel on se trouve, j'ai tout de suite eu un élan spontané de me joindre à cette méditation et du coup de vous proposer de nous réunir à 4h45 dimanche matin, le dimanche 5 avril, pour nous joindre à ce mouvement en me disant voilà, c'est quelque chose de positif, on va tous méditer ensemble. Et puis, j'ai laissé une annonce sur Facebook et le lendemain, j'ai été traversé par une sorte de malaise, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Mais par rapport à cette décision de méditer avec vous lors de cette méditation mondiale, il y avait quelque chose qui était tendu en moi. Alors je me suis demandé si c'était parce que je devais me lever tôt le matin ou si c'était parce que j'avais l'impression de m'exposer trop dans quelque chose qui devait être assez intime finalement. Mais ce n'était pas de cet ordre-là. Et puis hier, je suis allé sur Google et j'ai essayé de comprendre un peu d'où venait cette proposition. C'était très compliqué de savoir qui a vraiment proposé ça. Je n'ai pas vu énormément de soutien venant de personnes qui ont, en tout cas, une forme de reconnaissance d'une vraie sagesse. Et je me suis dit, oui, ça a l'air d'être récupéré par toutes sortes de mouvements et tous, ou en tout cas un grand nombre, semblent vouloir se battre contre ce virus, le tuer et en profiter par la même occasion de rassembler tout le monde autour de l'idée qu'il faut aussi se débarrasser de l'installation de la 5G et puis des inégalités et toutes sortes de revendications qui allaient être adressées pendant cette méditation. Et là, mon malaise a vraiment grandi parce que je me disais, mais la méditation, c'est pas ça. Et je pense qu'on en fait l'expérience ensemble dans ces rencontres de 19h sur Facebook. La méditation, c'est pas une visualisation de quelque chose que l'on espère, c'est pas une création du mental, c'est pas non plus une prière qui demanderait que quelque chose se produise dans le sens où nous espérons que ça se produise. La méditation, c'est simplement une présence, une pleine acceptation de ce qui est, une disponibilité à ce qui est et une écoute de la sagesse profonde qui émane de la conscience qui s'éveille en nous lorsque le mental s'apaise. Et puis, en fouillant un peu plus sur Google, je me suis rendu compte qu'on proposait cette méditation parce qu'elle était programmée à un moment particulier d'un point de vue astrologique, comme une espèce de porte qui favoriserait les changements et où on pourrait canaliser les énergies. Et je me suis dit, je ne sais pas si je dois croire à ça ou pas, bien que l'astrologie est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, mais dans l'hypothèse où on y croit, et avec l'expérience que j'ai de la méditation en groupe, où je sais qu'il y a quelque chose de puissant parce qu'on est relié et qu'il y a vraiment une énergie, une information qui fait moule, qui fait temple, qui fait template, comme je disais les autres fois par rapport à notre cercle de guérison. Je me dis, alors si vraiment il y a tout ça, toute cette conjonction, plus toute cette énergie d'une méditation mondiale, méfions-nous. Parce que si on y met des intentions de guerre contre un virus, de règlement de compte contre des situations qui ne nous plaisent pas, on va être totalement contre-productif. On va totalement créer l'inverse de ce qu'on voulait. Et du coup, la question qui s'est posée à moi, c'est mais qui en nous pourrait vouloir tuer le virus ? Qui en nous voudrait pouvoir supprimer tous les ennuis ou toutes les difficultés et décider à l'avance de ce que doit être le monde ?
Je pense que c'est notre personnalité avec ses peurs et souvent sa névrose. Or, la névrose, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui, à force de vouloir éviter ce qui nous fait peur, finit par le recréer. Et de la même façon que dans le cercle de guérison que je propose lors de notre rencontre quotidienne, il s'agit non pas de vouloir la guérison d'une personne, la suppression de ses difficultés, il s'agit de mettre en place les conditions pour qu'en acceptant pleinement ce qui arrive, nous soyons inspirés de la manière la plus juste, la plus sage, pour apporter des réponses à ce qui arrive. Mais cette inspiration ne peut pas venir d'une volonté et certainement pas guidée par une peur. Et c'est là la force de la méditation. C'est qu'elle nous met en lien avec la vie et qu'elle nous demande d'écouter ce que la vie nous demande. Or, précisément, il me semble que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui viennent du fait qu'on n'écoute pas ce que la vie nous demande. C'est nous qui décidons. Nous nous croyons toujours plus forts avec cette volonté de toute puissance sur les événements. Et donc, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas visualiser ou même prier pour que le virus disparaisse, parce que d'ailleurs ce virus c'est peut-être pas une si mauvaise chose, et en tout cas c'est certainement ni bien ni mal, ce virus est là, il fait sa vie, il se trouve que sa vie perturbe la nôtre, et surtout elle perturbe la nôtre parce que nous ne sommes plus du tout adaptés à nous débrouiller dans des situations difficiles. Parce que nous avons créé un monde, justement, à vouloir tout contrôler, tout prédire, nous avons créé un monde qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas sage. Et à force d'avoir créé des connexions en délocalisant nos productions à l'étranger, etc., nous sommes devenus très vulnérables, très faibles. Et du coup, on manque de masques, on manque d'approvisionnement en gel hydroalcoolique, en médicaments. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc c'est précisément le moment de ne pas retomber dans le même piège. C'est vraiment ce qui m'habite et on m'a reproché aujourd'hui quand j'ai annoncé que je n'animerais pas cette méditation à l'heure prévue par cette initiative qui se veut mondiale. Et on m'a reproché, il y a même une personne qui m'a dit « mais vous voulez vous mettre en avant, c'est pour ça que… » Tout ça est ridicule de mon point de vue, mais bon, après chacun peut penser ce qu'il veut. Du moment que moi je sais pourquoi je fais les choses. Et je fais les choses simplement parce que depuis 10 jours, 2 semaines presque, que nous voyons tous les soirs, que nous méditons ensemble tous les soirs, il y a une relation qui s'est instaurée entre nous, il y a une confiance, et elle est mutuelle. Je vous fais confiance, je vous laisse me voir dans ce qui est de plus intime, c'est-à-dire un abandon. Et vous me faites confiance parce que vous m'accompagnez dans cette démarche. Donc quand quelque chose bouge en moi et que tout d'un coup je ne peux plus vraiment adhérer parce que je ne sens pas que c'est tout à fait aligné par rapport aux intentions qui m'habitent et à ma compréhension de ce qu'est la méditation, eh bien, la moindre des choses c'est de vous le dire. Et c'est non seulement de vous le dire, mais de le partager avec honnêteté et authenticité. Donc voilà, je suis un peu triste de voir qu'il y a des gens qui ont réagi d'une façon si agressive. Mais bon, là n'est pas l'objet de ma prise de parole à ce sujet. L'objet de ma prise de parole à ce sujet, c'est simplement vous faire comprendre pourquoi, moi, à 4h45 dimanche matin, je dormirai. Alors on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas une méditation pour contrer ça ou pour justement apporter cette énergie, ce rayonnement d'amour, cette acceptation sans condition, même s'il y a des gens qui seraient trop dans le mental et tu pourrais apporter autre chose. Je dis oui, mais on peut l'apporter à un autre moment. On n'a pas besoin de le faire à ce moment-là. Et si on a la croyance que ce moment-là est particulièrement propice, eh bien alors je vous répète ce que j'ai dit un instant, méfions-nous. Méfions-nous parce que s'il y a des moments propices, il faut bien les utiliser. Alors, moi, avant d'aller me coucher samedi soir, eh bien,
poserai une intention, c'est que si vraiment il y a un portal, là, il y a une porte vers quelque chose au niveau astrologique, eh bien que j'ai la sagesse d'écouter ce que cette porte demande vraiment pour retrouver sur cette planète une harmonie et le règne de la guérison, de l'amour. Voilà. Mais ceux qui auront envie de méditer, tant mieux. Hein. Moi, aucun problème. Et je ne dirais pas que c'est mal, mais je vous explique pourquoi moi je ne peux pas. Voilà. Et bien sûr qu'on peut y aller avec une intention très différente de celle qui est proposée, de se battre contre ce virus, etc. Mais si vous y allez, soyez bien ancrés, parce que c'est puissant, la force des groupes, et surtout quand c'est à ce niveau-là. Et donc, ne vous laissez pas embarquer, déstabiliser par cette énergie qui se voudrait trop vindicative. Et vous pouvez vivre en paix dans tout ce chaos. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, assez d'explications, assez de... Et donc, je n'ai plus l'intention de trop m'exprimer sur ce sujet. J'ai dit le fond de mon ressenti et de ma perception et de tout ça. Et si quelqu'un m'écrit encore pour me demander de me justifier, eh bien je dirais, écoutez les premières minutes de la rencontre de vendredi et vous aurez tout ce que j'ai à dire là-dessus. Tout le reste ne serait qu'une escalade d'arguments, de contre-arguments. Pourquoi ? On n'est pas là pour faire la guerre. On est là pour être et être ce que l'on est. Donc, j'ai pas à vous cacher ce que je suis et à vous faire croire ce que je ne serai pas.